Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, non pas de maquillage mais une vidéo ask, parce que je vous ai demandé en fait sur Instagram de me poser des questions et je vais y répondre aujourd'hui avec vous. J'avais déjà tourné la vidéo mais elle ne me plaît pas du tout. Voilà, donc c'est une vidéo ask et je vais répondre à vos questions tout de suite et c'est parti. Bon, du coup pour la question 1, je vais assembler deux questions parce que pour moi c'est la même chose, enfin vous allez comprendre. Donc quel est ton plus grand rêve et quel serait ton métier de rêve? Pour moi ça s'assemble parfaitement parce que mon plus grand rêve ça serait de devenir maquilleuse professionnelle, make-up artiste comme vous voulez, parce que franchement c'est ma passion, j'adore ça, genre waouh. Certains vont me dire c'est assez facile, d'autres vont comprendre pourquoi c'est compliqué, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour payer l'école, parce que ce n'est pas... Enfin, il y a des aides, mais c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment devenir make-up artiste professionnel. Mais en dehors du maquillage, j'ai un autre rêve, c'est de voyager. Ma destination principale, c'est le Japon, parce que j'en rêve depuis gamine. Ce pays me fascine, il est beau, la culture... Elle est super intéressante, j'ai envie de voir de mes propres yeux ce que ça va donner en fait quand je vais y aller. Enfin, si je peux y aller, je croise les doigts. Mais voilà, et voyager en général, par exemple aussi en Islande, parce que waouh, j'ai trop envie de voir ce pays aussi. Enfin voilà, j'ai plein de destinations, mais la numéro 1, c'est le Japon. Qu'est-ce que tu aimes montrer et transmettre à travers tes maquillages? Alors faut savoir que certains de mes maquillages n'ont pas forcément de raison d'être en fait. Ils sont là parce que j'avais envie de faire ça aujourd'hui, sans vraiment de raison, voilà. Mais il y en a d'autres qui me tiennent plus à cœur, comme ceux qui font partie de mon univers. Comme par exemple, je vous mets une photo là, le Peter Pan, il me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment mon univers, Peter Pan, etc. La féerie, la magie, l'enfance, etc. Enfin, les choses enfantines, etc. Comme les dessins animés, tout ça. Donc j'essaie de refléter ça à travers certains maquillages, mais pas tous. Et après, j'ai d'autres choses qui me tiennent à cœur, comme par exemple les causes que je soutiens, comme la communauté LGBT, comme vous avez pu le voir sur mon compte. Je la soutiens et en plus j'en fais partie moi-même. J'essaye de transmettre de la bienveillance en fait à travers ces maquillages, de montrer qu'on a des valeurs, on est comme tous les autres. C'est voilà, on devrait d'ailleurs s'en moquer de qui on aime ou quoi, on s'en fiche. Enfin voilà, j'essaye de faire des petites choses comme ça. J'essaye aussi de faire des collabs. Si vous n'avez pas vu en fait mon maquillage, c'est celui-ci, c'est un collab avec Mélina. Et en fait je veux aider certains gens à se dévoiler ou à se confier, etc. pour montrer en fait son asexualité. Voilà, elle l'explique mieux que moi parce que c'est une personne concernée, moi je n'y suis pas. Voilà, donc c'est pour ça, je prends des personnes concernées, par exemple je vais le faire avec les personnes transgenres, je vais le faire avec les personnes pansexuelles, je vais le faire avec les personnes bi, gays, etc. Les non-binaires, c'est prévu mais ça vient petit à petit. J'essaye un max d'aider les gens et de transmettre des bonnes valeurs, voilà, tout simplement. Après j'ai plus rien d'autre de spécial à dire à part partager mon univers, échanger avec les gens qui aiment aussi cet univers là. Après j'ai pas vraiment, je transmets pas non plus des choses énormes quoi. Tu as des animaux? Oui, j'en ai. Alors je vous explique. J'ai deux lapins chez moi, donc un monsieur lapin et une madame lapine. J'ai un poisson rouge et j'ai une chienne, etc. Mais en fait la chienne c'est celle de mes grands-parents. Mais en fait avec mes grands-parents on habite genre à 3 rues. Donc je vais souvent voir la chienne et pour moi c'est comme la mienne en fait. Je m'en occupe, je joue avec elle, je vais la promener. Enfin voilà, je m'occupe très souvent d'elle, je vais très souvent la voir. Donc pour moi c'est ma chienne. Donc je peux pas vous la montrer aujourd'hui parce que je ne suis pas chez mes grands-parents. Mais je peux vous montrer mes lapins. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc voici le premier, c'est bébé Mochi. Donc celui-ci c'est le mâle. Là, ce petit lapinou a 1 an et 6 mois. Donc c'est le plus vieux des deux. Et du coup il s'appelle Mochi comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc celui-ci il a un caractère plus calme, plus posé, plus doux et gentil que l'autre qui est énergique comme une puce, c'est abusé. Ils ont des caractères totalement différents. Il aime trop les câlins, les bisous, tout ça, enfin ça il kiffe. Donc voilà bébé Michi, donc oui les deux noms se ressemblent mais on n'a pas fait exprès. Mais voilà, donc celle-ci c'est la plus jeune, elle a 7 mois, oui à peu près 7-8 mois. Elle est très joueuse, elle est très excitée. Elle court partout, elle saute partout, mais elle est super gentille, sinon elle est pas du tout méchante. Elle est très chiante, elle fait plein de conneries, mais elle est pas du tout méchante. Elle aime pas trop être câlinée, c'est ça que je vais pas trop la tenir longtemps parce qu'elle aime pas trop ça et j'aime pas forcer. À côté du make-up, est-ce que tu fais des études? Si oui, de quoi? Et je vais assembler aussi à cette question. Quelles sont tes formations ou en études dans ta vie pro? Alors déjà, j'ai pas eu de formation dans le maquillage. Non, rien du tout, ni d'études pour le moment, je croise les doigts pour pouvoir le faire. Mais j'avais fait des études, j'en fais plus actuellement parce que ça ne me plaisait pas du tout. Mais oui, j'ai fait des études. Si vous voulez savoir vite fait, j'ai été 2 ans en fac.
Donc j'ai commencé un semestre en histoire, ensuite je suis allée en psychologie pour un semestre et j'ai redoublé donc encore une année de psycho, voilà. Et j'ai tenté aussi un BTS mais j'ai abandonné et je voulais tenter un CAP, j'ai rencontré des gens et je me suis dit non c'est pas pour moi, donc j'ai laissé tomber. Et voilà, mon parcours d'étudiante est vraiment chaotique mais pour le moment je ne fais rien. Actuellement je cherche juste du travail pour économiser, mettre de côté pour payer justement mon école de maquillage. Comment tu fais pour trouver de l'inspiration niveau maquillage? Alors beaucoup m'ont posé la question. En fait c'est très simple, ça vient de n'importe quoi. Après de base je suis créative parce que depuis toute petite je dessine encore actuellement, je peins, je suis vraiment dans ce milieu là, j'ai toujours aimé ce milieu, mes grands-parents ont toujours adoré peindre, ma mère dessinait etc. Donc j'ai toujours été habituée à ça et je fais beaucoup travailler mon imagination et mon imagination travaille plus. Désolée j'ai un chat dans la gorge. Et mon imagination travaille plus le soir. Il y en a c'est plus le matin. Par exemple ma mère c'est plus le matin et moi c'est le soir, voilà, ça dépend des gens. Mais du coup pour vous aider, essayez vraiment de trouver votre moment si vous êtes plus créatif le soir, le matin ou l'après-midi. Trouvez votre moment et essayez de réfléchir à ça et ça viendra tout seul. Après observez autour de vous, mais si vous voulez faire un peu travailler votre imagination, que ce soit pas toujours la même chose etc. Essayez de relever des défis, des petits défis tout bêtes. Par exemple, comme la trend des emojis qu'il y a pas longtemps, enfin qu'il y a eu il y a pas longtemps mais qui est encore d'actualité, vous pouvez essayer parce que ça vous force à travailler vos ménages en fait, donc vous créez vos looks etc. Et essayez de faire des petits trucs comme ça. Et aussi souvent on est plus créatif dans ce qu'on aime, en fait c'est logique. Comme moi j'adore l'univers féerique, magique tout ça, donc ça va être beaucoup plus facile pour moi de créer une créature je sais pas mythique, fantastique etc. plutôt que de faire je sais pas, un maquillage beauté, vous voyez, enfin, c'est vraiment, ça dépend des gens. Et après, comme je vous ai dit, vous pouvez relever des défis et tenter de nouvelles choses, etc. Et peut-être que vous allez aimer, hein. Restez pas non plus bloqué dans votre univers, dans votre petit monde. Désolée, je me suis un peu embrouillée dans cette question. Depuis combien de temps tu es passionnée par le maquillage? Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai toujours été intéressée par les milieux artistiques en fait. Et du coup, petit à petit, le maquillage est venu. Donc j'ai commencé à me maquiller au collège et tout, mais c'était moche. J'ai même essayé de faire des trucs artistiques, mais jamais je montrerai ces horreurs, c'est trop moche. Je sais même pas si j'ai les photos d'ailleurs. Mais j'ai vraiment commencé au lycée, en seconde, quand j'avais à peu près 15 ans. Donc ça doit faire 7 ans maintenant que je fais du maquillage. Mais à un moment, j'avais un peu stagné, genre je savais pas si je voulais continuer ou pas. Mais il y a une amie qui adore le maquillage également, en fait c'est elle qui m'a redonné envie de continuer le maquillage. Puis c'est elle aussi qui m'a motivée à créer ma chaîne YouTube et mon Instagram. Donc ça fait à peu près 7 ans que je fais du maquillage, voilà, mais au début c'était très moche, hein, faut pas voir, c'est horrible. Mais vraiment à partir de 2017 j'ai commencé à poster, parce que c'est là où je me suis inscrite sur Insta et sur YouTube. J'étais pas très présente au début, donc on va dire vraiment j'y suis depuis 2018, on va dire fin 2018, voilà. Si tu ne devais choisir qu'un produit de make-up, lequel ce serait? Alors direct les faux cils, mais direct, parce que j'ai des cils naturels trop moches, je peux faire n'importe quoi, ils sont moches. Ils sont tout petits déjà, ils descendent comme ça, avec un recourbe-cils, avec les trucs qui remontent là, je sais plus le terme et tout, ça ne marche pas, ça veut pas, il reste comme ça, donc obligé les faux cils, voilà. Que pense ta famille de ta passion pour le maquillage? Bah, ça les dérange pas du tout, mais pas du tout, parce que ils savent que de base j'adore dessiner tout ça, donc en fait je fais la même chose mais sur mon visage, et la plupart du temps, ils sont très contents pour moi, ils sont fiers de moi. Donc franchement, ils me soutiennent, etc. Que ce soit mes amis ou ma famille, enfin parents, grands-parents, etc. Tantes, tout ça, ils me soutiennent, ils sont très contents de ce que je fais en fait. Ils essayent de partager mes maquillages et tout, enfin voilà, ils sont très contents. Moi j'ai pas de soucis avec ça, j'ai jamais eu de ce genre de soucis. Pour ça j'ai une famille vraiment ouverte quoi. Alors là c'est une question un petit peu visée justement de ma pote que je vous parlais tout à l'heure, c'est Lucie. Alors quel produit utilises-tu pour ta routine capillaire? Alors rien. De toute façon je pense que ça se voit. Bon après j'ai pas des cheveux moches et tout, mais je ne fais rien. Parce que quoi? Parce que flemme. Je prends quand même soin de mes cheveux, vous voyez, je fais des shampoings. Je sais que c'est conseillé de faire 2 shampoings. Plein de coiffeurs me l'ont conseillé, donc je fais ça. Et un après-shampoing, voilà. Mais après franchement les masques, tout ça, j'en faisais quand j'étais au lycée. Mais quand je suis arrivée à la fac où j'étais
bah j'ai plus rien fait, j'avais même pas la force et du coup j'ai continué comme ça. Et voilà, j'ai pas vraiment de routine capillaire en fait. Vous allez me dire c'est pas bien, faut en prendre soin, etc. J'en prends soin. Déjà je ne touche pas mes cheveux, je les laisse sécher au naturel, j'utilise pas de trucs chauffants, les trucs comme ça, parce que flemme de me coiffer aussi, parce que ça rentre dans le lot, hein. Je laisse mes cheveux comme ils sont, voilà, je me tracasse pas. Tes projets pour 2021, alors j'en ai pas beaucoup, mais je prévois petit à petit. En fait, moi j'arrive pas à prévoir des gros projets, surtout que financièrement c'est compliqué, donc j'ai pas des trucs de ouf. Je prévois par exemple des séries maquillage qui vont arriver bientôt, je prévois des petits trucs avec d'autres personnes, mais c'est les projets des autres personnes, c'est juste que j'en fais partie. Donc on peut dire que c'est mes projets aussi, mais voilà, je peux pas révéler tout ça. Comme je vous en parlais tout à l'heure, en fait, des causes, m'investir dans plus de causes, etc. Partager un max, etc. Enfin, il y a plein de choses, je pourrais même pas tout vous dire, hein. Pour l'instant, il n'y a rien de véritablement concret. Je vous en reparlerai bien sûr quand ça sera sûr. Comment tu as fait pour avoir confiance en toi? Ça a été compliqué, mais à la fois non. Je parle de moi personnellement parce que je sais qu'en général c'est très compliqué à avoir, mais j'ai toujours été un peu, je m'en foutisse des gens. De toute façon on me le dit souvent, je m'en battais les ovaires clairement des gens, genre de ce qu'ils pensaient et tout. C'était au collège, vraiment les années les pires, c'était horrible. Vraiment l'année de 5e qui m'a fait vraiment du mal en fait. Mais après je me suis dit, on s'en fout Fred, c'est bon, c'est des gens, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter, tu vas plus les revoir après. Donc en vrai je m'en foutais. Et dès que j'avais un souci, j'en parlais en fait. J'attendais pas et du coup j'avais... Moi par exemple, j'avais pas d'harcèlement scolaire vraiment. Bon, on m'insultait hein, comme... voilà, bref. Mais j'avais pas de ce genre de problème, du coup encore moins d'estime de moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, j'avais quand même des complexes, hein, voilà, comme tout le monde. En arrivant au lycée, c'est allé beaucoup mieux. Pourquoi je ne sais pas, mais genre j'étais aérée et tout, et c'est là où j'ai vraiment pris confiance en moi. Genre vraiment les gens rien à foutre, je fais ce que je veux, c'est ma vie, t'as pas à me juger, de toute façon si tu me juges je m'en fous. Non mais dans ma tête c'est comme ça encore actuellement, genre tu vis pas pour les autres. Du coup, c'est venu petit à petit. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo complète sur ce sujet. Je vais vous raconter comment je l'ai vécu, etc. Comment j'ai réussi avec des astuces, avec des conseils, etc. Avec les gens autour de moi. Comment j'ai réussi à vraiment gagner ma confiance en moi. Et aussi, c'est grâce aux gens autour de moi. Parce que j'ai des bonnes personnes autour de moi, bienveillantes. Là, c'est venu petit à petit. Et je travaille encore là-dessus parce que j'ai pas 100% confiance en moi. Hein. Faut pas abuser non plus. Est-ce que ça dérange tes proches d'être dans la commu LGBT? Alors déjà, faut savoir que j'ai pas le besoin d'en parler. Genre, je m'en fiche. J'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Enfin voilà, il y en a, je sais qu'ils ont besoin de faire leur coming out, mais d'autres n'ont pas le besoin en fait. Parce qu'en plus c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie, c'est pas les autres qui vont dicter ma vie, hors de question, je fais ce que je veux. En plus moi, je me mets pas forcément dans une case spécifique. Je sais que je fais partie de la communauté LGBT parce que je n'aime pas que le sexe opposé, voilà, je ne suis pas hétéro. Voilà, j'ai pas de case. Si on me le demande pour dire d'expliquer comment je suis, on va dire, je dis pansexuel parce que c'est ce qui me convient le mieux, parce que je m'en fiche pardon, du genre, homme, femme, enfin, qu'importe, je m'en fiche royalement. C'est la personne qui compte. Donc je me décris comme ça, mais voilà, après je peux pas dire que ça dérange ou pas mes proches. J'ai une fois essayé d'en parler, mais je me dis, ouais non, c'est bon, j'ai pas envie. Parce que imagine ça part en couille alors que j'en ai pas vraiment le besoin d'en parler. Ça sert à rien en fait. Donc voilà, je vis pour moi et c'est très bien. Mes amis le savent tous. Et eux, vu qu'ils sont tous ouverts d'esprit, pas vieille école, tout ça, ils s'éduquent et tout, il n'y a aucun souci. Puis la moitié de mes potes sont quasi tous LGBT, donc aussi, voilà, c'est plus simple. Tu as une autre passion que le make-up, d'autres centres d'intérêt? Bien sûr, je n'ai pas que ça non plus. C'est une de mes passions premières, mais voilà, j'ai d'autres comme le dessin, comme je vous ai dit tout à l'heure, la peinture, tout ça. J'aime aussi dehors, la nature et tout, parce qu'il faut savoir que je suis campagnarde, mes pures souches, voilà, donc j'adore. J'aime beaucoup l'univers animé manga, mais ça, la plupart le savent. Mais voilà, l'univers des dessins animés, tout ça, voilà, enfin... J'aime beaucoup ces choses-là. Tu voudrais devenir cosplayeuse, c'est parce que je sais que tu aimes les animés manga. Alors oui, j'aimerais bien devenir cosplayeuse, enfin faire plus de cosplay, etc. Franchement, ça m'intéresse de ouf. Je vois les gens faire des trucs de ouf, c'est... Waouh, je suis à chaque fois émerveillée. Qu'importe le niveau en fait, parce que, genre, j'aime trop.
Après je fais déjà du cosplay Disney, j'ai déjà fait du cosplay d'animé mais j'en ai fait 3, donc pour moi c'est je me proclame pas cosplayeuse pour ça, vous voyez. Mais oui, j'aimerais bien devenir cosplayeuse, mais il faut savoir que c'est quand même assez cher. Après comme le maquillage, hein, voilà. Mais j'aimerais bien devenir vraiment une bonne cosplayeuse en fait. Après il n'y a pas de mauvais ou bonne cosplayeuse, mais pour moi je suis pas actuellement dedans. Genre je suis encore trop dans le maquillage, beauté, artistique, tout ça. Mais ça viendra petit à petit parce que vraiment cet univers m'intéresse de ouf. D'ailleurs c'est quoi tes animés manga préférés? Alors je vous ferai une vidéo dédiée en fait à ça, parce que en fait je peux pas en dire un seul genre que je préfère, c'est pas possible, ça serait plutôt des top 5, top 10, top 20 pardon, mais je vous ferai une vidéo dédiée. Si vous voulez je vous marque quelques animés juste là que j'adore, voilà, que j'aime beaucoup, mais je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à ce sujet. Penses-tu que les gens sont avantagés en make-up grâce à leur physique, paupières, forme, etc.? Alors oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, moi j'ai des paupières tombantes. Ça me fait chier, clairement, parce qu'il faut toujours aller au-dessus, etc. Parce que si on regarde tout droit, on voit rien, on voit pas le maquillage. C'est pour ça que j'ai essayé, par exemple, avec ce maquillage-là, d'aller plus au-dessus, de monter un petit peu mes sourcils et tout. Mais après, je pense pas que ça soit un désavantage en fait, parce qu'avec toutes les techniques qu'il y a, toutes les méthodes de maquillage, ça évolue de jour en jour. On peut se transformer totalement en fait, juste avec le maquillage. Mais on peut cacher ses sourcils, tout remonter. On peut modifier la forme de son visage juste avec le maquillage. On peut se faire un petit ou gros nez, on peut overliner, etc. ou rétrécir les lèvres. On peut vraiment faire n'importe quoi. Après voilà, j'ai pas d'autres trucs spéciaux à dire en fait, parce que vraiment les techniques de maquillage et tout, enfin tu peux te transformer totalement. Bah en fait c'était la dernière question, je savais pas, j'ai pas fait attention. Donc voilà, j'ai essayé de m'expliquer au mieux, de pas être trop longue. J'espère que la vidéo sera pas trop longue d'ailleurs, mais je suis désolée pour ça. Mais je suis contente d'avoir répondu à certaines de vos questions. Par contre, je tiens à dire, si je suis maladroite dans mes propos ou que je me suis mal exprimée, etc., reprenez-moi, il n'y a pas de souci. Bon, soyez pas méchants, hein, soyez bienveillants quand même. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram et tout, parce que c'est le réseau où je suis le plus. Là, j'ai pas vraiment de choses à rajouter, mis à part que si vous avez besoin de parler ou quoi, n'hésitez pas à venir me voir aussi, hein, si vous avez besoin, je suis là, mes DM sont ouverts, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.